Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Chloé et aujourd'hui on a une pratique d'ouverture du cœur. Donc on va venir focusser sur l'ouverture de la poitrine dans différentes postures. Assurez-vous de toujours avoir les blocs à portée de vous au cas où que vous en avez besoin. Puis on va pouvoir se rejoindre sur notre tapis. On va pouvoir commencer notre ancrage dans la posture du héros sur les talons. Donc, si ce n'est pas une posture qui est confortable pour vous, vous pouvez venir vous asseoir les jambes croisées en Sukhasana comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Si vous êtes capable, on va commencer comme ça. On va venir déposer les mains sur nos cuisses, puis on va doucement adoucir le regard vers le sol. Ou si vous êtes à l'aise, on peut fermer les yeux. On commence tranquillement par arriver dans la pièce qu'on est présentement sur notre tapis, puis dans notre corps. On laisse aller tout ce qui s'est passé avant cette pratique-là. Puis on essaie de ne pas penser à ce qui vient après cette pratique-là. On se concentre sur le moment présent, sur notre tapis, notre pratique avec nous. Puis on va venir observer notre respiration sans la changer, sans la juger, juste l'observer. On va venir déposer la main gauche sur la poitrine, suivie de la main droite. Puis on va venir déposer une intention pour notre pratique aujourd'hui. Ça peut être une qui vous vient en tête ou j'en ai une à vous proposer. L'intention serait: j'ouvre mon cœur en douceur et dans le respect de mes limites. Donc allez-y avec celle que vous voulez, celle que vous avez trouvée ou celle que je vous propose. Puis on va imaginer une grande lumière verte au centre de notre poitrine, notre chakra cœur. La couleur verte, c'est la couleur du chakra cœur, justement. Puis on peut l'imaginer qu'elle englobe notre corps en entier, cette lumière verte, qu'elle rayonne autour de nous. On va prendre une grande inspiration ensemble. Puis une grande expiration par la bouche. On va pouvoir ouvrir les yeux. On peut venir déposer les mains sur nos cuisses. On va venir faire la posture du chat, mais assis sur les talons comme ça. Encore là, si vous êtes plus confortable, vous pouvez vous asseoir en Sukhasana, il n'y a pas de problème, les jambes croisées. On peut faire la même chose, ça ne change rien. Donc à l'inspiration, je vais me tourner pour vous montrer. Donc à l'inspiration, on va venir cambrer le dos, reculer les épaules vers l'arrière, puis on peut regarder vers le haut. Puis à l'expiration, on va courber le dos vers l'avant, courber les épaules, puis amener le menton vers la poitrine. On inspire, on cambre le dos, on descend les épaules. Puis on expire, on courbe le dos. On va faire ça avec le rythme de notre respiration. Puis on peut même venir ajouter les bras en cactus aussi. Donc quand on inspire, on ouvre les bras en cactus. Puis à l'expiration, on peut ramener les bras. Inspire. Expire. On fait une dernière fois. Et on peut revenir en posture neutre. On va venir agripper les doigts en arrière du bas du dos, puis on va
amener les mains vers le tapis. On ouvre les épaules. On ouvre le cœur. Puis tout doucement, on peut relâcher. On va venir en quadrupède. Les poignets en dessous des épaules, puis les genoux en dessous des hanches. On va venir faire des petits cercles avec nos poignets. Donc, on vient réchauffer les poignets d'un côté. Puis, on va faire nos cercles de l'autre côté. On va revenir au milieu. On va tourner nos doigts de chaque côté. Puis encore, on va venir faire des petits cercles un peu plus petits d'un côté. Puis on tourne de l'autre côté. Puis on va amener nos doigts vers l'extérieur, vers nous, je veux dire. Puis on va reculer nos fesses vers les talons. C'est correct si les poignets lèvent. Puis on peut avancer. On recule. On avance. On fait une dernière fois. On recule. On avance. Super. On peut revenir dans une posture neutre. On va avancer nos mains vers l'avant du tapis, un peu comme si on voudrait venir dans un chien tête en bas. On peut reculer aussi nos genoux. L'important, c'est qu'on veut garder nos hanches en dessous des genoux. On va venir dans la posture du chiot. Donc, les hanches en dessous des genoux, les bras vers l'avant, un peu comme dans notre chien tête en bas. Puis, on va amener le cœur vers le tapis. Puis, on va faire ici la posture du chiot, mais dynamique. Donc, on va venir se relever. On va partir du bas du dos, du milieu du dos, puis du haut du dos. On se relève, puis on redescend vers le tapis. On part du bas du dos, le milieu, le haut. Puis on retourne. Bas du dos, milieu, haut du dos. Puis on retourne vers le tapis, puis on va rester ici un petit peu. On respire. Puis on va se relever doucement. On peut laisser nos mains à l'avant du tapis. On courbe les orteils en arrière, puis on vient dans notre premier chien tête en bas. On allonge bien la colonne, on pousse dans nos mains. Nos genoux peuvent être pliés. On peut venir faire marcher notre chien, plier un genou à la fois. Puis on va revenir en posture neutre. On va inspirer. On va amener le pied droit vers le ciel, chien trois pattes. Puis on va amener le genou droit vers la poitrine. On dépose le pied entre nos mains. On peut s'aider un petit peu. Puis on va venir dans la fente basse. Dans notre fente basse aujourd'hui, je veux vraiment qu'on laisse aller nos hanches vers le tapis. Donc, on n'a pas besoin de venir engager les cuisses pour se relever. Je veux vraiment qu'on descende vers le tapis dans nos hanches. Donc, on peut avoir les mains sur le tapis ou on peut avoir les mains aux hanches, c'est comme vous voulez, sur la cuisse. On va essayer un petit peu. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on peut venir redéposer les mains sur le tapis. On va amener le pied droit vers la droite. On va ouvrir en lézard. Puis nos deux mains vont être vers la gauche, à côté de notre pied droit. On va être dans un lézard, comme j'ai dit. Si ce n'est pas quelque chose qui est confortable pour vous, vous pouvez apporter les blocs en dessous des mains pour amener le tapis à vous.
Puis avec la jambe gauche, on va venir flex le pied, puis on va apporter le talon vers la fesse sans relever nos hanches. Donc on ne veut pas venir relever la hanche, on veut laisser la hanche vers le tapis, puis on va amener le talon à la fesse. On va le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et 5 fois. Super, on peut redéposer le dessus du pied sur le tapis. On ramène notre pied droit vers le milieu. On va se rejoindre en planche ou en demi-planche. On peut déposer les genoux. Puis on va se rejoindre le ventre sur le tapis. On va venir dans notre sphinx, donc les coudes en dessous des épaules. Puis on va faire la même chose avec la même jambe, donc la jambe gauche, mais cette fois-ci, le pied va être flex. Donc on va amener le talon vers la fesse. On essaie de garder le cœur bien ouvert. On va le faire une fois, deux fois, trois fois et 4, 5. Super. On va venir allonger la jambe droite, pas la jambe droite, excusez, le bras droit vers le côté droit. On va amener la main gauche vers la cage thoracique, puis on va pousser, puis amener le pied gauche à l'arrière de nous. On peut déposer la tête sur le tapis si on veut. Sinon, on peut la laisser flotter. On peut rester ici ou on peut venir agripper notre pied gauche avec la main gauche, puis ouvrir le cœur, ouvrir la hanche. Donc, choisis la version qui te convient le mieux aujourd'hui. Puis tranquillement, si tu tenais ton pied gauche, tu peux le relâcher. On va se retourner sur le ventre. Puis on va déposer les mains en dessous des épaules, puis on va ouvrir en cobra. Puis on va redescendre. On roule les orteils en arrière. On se rejoint en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va allonger la jambe gauche, genou, poitrine. Puis, on amène le pied gauche entre les deux mains. On dépose le genou droit au sol. On vient dans notre fente basse. Encore là, on descend les hanches vers le tapis. On se laisse aller vers le tapis. On peut avoir les mains sur le tapis, sur notre cuisse ou aux hanches. C'est comme vous voulez. On n'oublie pas de respirer. Puis on va amener notre main gauche vers la main droite, puis on va ouvrir le pied gauche vers la gauche. On va venir dans notre lézard. Encore là, si vous avez besoin des blocs, vous pouvez les mettre en dessous des mains. Puis on va venir pied flex, puis on va amener le talon à la fesse en gardant les hanches vers le tapis. On va y aller pour 1, 2, 3, 4, 5. On peut redéposer. On ramène le pied gauche entre les mains. On va revenir en planche. Planche sur les genoux, puis on peut descendre sur notre tapis. On revient dans notre sphinx. Puis on va faire la même chose avec la jambe droite. Cette fois-ci, pied pointé. Donc, on va amener le talon vers la fesse. On essaie de garder le cœur bien ouvert.
On va y aller pour 1, 2, 3, 4, 5. On redépose le pied droit au sol. On va allonger le bras gauche vers la gauche. La main droite près de la cage thoracique. On va se tourner vers la gauche. On amène le pied droit à l'arrière de nous. On peut déposer la tête au sol. Je ne sais pas si mon micro est correct comme ça. Je vais laisser ma tête levée. On peut rester comme ça ou venir agripper le pied droit avec la main droite à l'arrière. On ouvre le cœur, on ouvre les hanches. Puis doucement, si on avait le pied agrippé, on le ramène. On ramène la main droite sur le tapis, puis la main gauche. On va déposer les mains en dessous des épaules, puis on va lever dans notre cobra. Puis tranquillement, on peut redescendre. On va rouler les orteils en arrière et se retrouver dans un chien tête en bas. Prends quelques respirations ici. Puis on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Genou, poitrine. On amène le pied droit entre nos mains. On descend notre genou gauche sur le tapis. Cette fois-ci, on va venir dans notre fente basse, mais on va venir engager les cuisses pour se relever. On essaie de magnétiser les deux cuisses ensemble, de les amener l'une vers l'autre. Ça va vraiment nous aider à engager. Puis j'ai plusieurs options pour vous ici. Vous pouvez rester ici comme ça, si ça vous convient. Sinon, on peut venir pointer le pied encore, puis amener le talon vers la fesse. Troisième option, c'est de venir allonger les bras de chaque côté des hanches, puis ouvrir le cœur vers le plafond. Donc, choisis la variation que tu veux aujourd'hui. Respire. Ouvre le cœur. Puis tranquillement, on peut redéposer le pied gauche. Ramener les mains au sol. On va venir allonger la jambe droite dans notre grand écart. Pas grand écart, mais demi-écart, pardon. Vous pouvez avoir les mains proches du genou ou plus vers l'avant. Essayez de garder un dos droit. On sent l'étirement dans la jambe. Tranquillement, on va rouler sur le pied droit, on va revenir à l'avant. On plante les mains, on revient dans notre chien tête en bas. On va aller de l'autre côté. On peut prendre un moment avant pour respirer. On peut prendre un moment pour observer comment notre jambe droite se sent par rapport à notre jambe gauche présentement. Notre jambe, nos hanches. Puis maintenant, on va aller de l'autre côté. Donc, inspire, allonge la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. On dépose le genou droit au sol. On vient dans notre fente basse. Encore là, on vient engager les cuisses, les ramener une vers l'autre. Se relever. Si vous êtes bien ici, super. Sinon, on vient pointer le pied pour la deuxième variation. On amène le talon vers la fesse en laissant les mains sur notre cuisse gauche. Troisième variation, c'est d'allonger les bras le long des hanches, puis de regarder vers le ciel. On ouvre le cœur. Choisis la posture, la variation qui est le mieux pour toi aujourd'hui.
inspiration. Puis à l'expiration, on peut redéposer le pied droit dans le tapis. On peut venir déposer nos mains au sol. On va venir dans notre demi-grand écart. Donc, on allonge la jambe gauche. On essaie de garder un dos droit. Si on a besoin des blocs, on peut les utiliser. On respire. Puis on va rouler sur notre pied gauche. On va planter les mains au sol, puis on se rejoint en chien tête en bas. Puis on va se rejoindre en planche ou demi-planche sur les genoux, puis on va descendre sur le ventre. On va venir dans la posture du panier. Donc, je vais vous donner différentes options. Si ce n'est pas une posture qui est confortable pour vous, vous pouvez tout simplement la passer, il n'y a pas de problème. On a déjà travaillé beaucoup avec les autres postures, mais si vous voulez l'essayer, c'est super. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir pointer les pieds, puis on va les amener vers les talons. On va venir agripper soit le pied ou la cheville de chaque pied. Puis comme ça, c'est la première variation. Donc, tu peux rester ici, tu éloignes les épaules des oreilles, tu essaies de venir coller les omoplates ensemble. Puis si tu veux essayer l'autre variation, on va venir décoller les cuisses du tapis. On va pousser les pieds vers l'arrière, puis on va ouvrir le cœur vers l'avant. On détend le cou. On reste ici encore pour 2. 1. Puis tout doucement, on peut redescendre. On va pousser dans nos mains, puis se rejoindre dans la posture de l'enfant. Vous pouvez mettre les bras comme vous voulez, les bras vers l'avant, les bras vers l'arrière. Puis tranquillement, on va dérouler la colonne une vertèbre à la fois. On va se rejoindre en posture assise, les pieds collés ensemble dans la posture du papillon. On laisse descendre les genoux vers le plancher. On peut venir agripper les chevilles ou les orteils. Prenez un moment pour respirer ici. Pour observer comment on se sent dans notre corps. Une dernière respiration. Puis tranquillement, on va venir s'allonger sur notre tapis. On peut amener les genoux vers la poitrine, on se fait un câlin. Puis on va amener les mains à l'arrière des cuisses, on va faire des petites roulades pour masser la colonne. On peut en faire une dernière. Puis on peut se retrouver couché sur le tapis. On va avoir les pieds au sol. Puis on va amener la cheville droite sur la cuisse gauche. En figure 4. Tu peux rester comme ça si tu as envie. Sinon, tu peux venir agripper le derrière de la cuisse gauche. Puis amener les jambes vers toi.
On essaie de relâcher le haut du corps, les épaules, le visage. Venir déposer le pied gauche au sol, on décroise la jambe. Aller de l'autre côté, on croise la cheville gauche sur la cuisse droite. On peut rester comme ça ici. On peut venir agripper la cuisse droite, puis amener les jambes vers nous. Encore là, on essaie de détendre les épaules. Redéposer le pied droit. On décroise les jambes, puis on vient s'allonger dans notre Shavasana bien mérité. Les bras de chaque côté du corps. S'il y a une posture que tu as envie de faire avant de terminer ta pratique, vas-y. Il n'y a pas de problème. Puis on va se déposer ici un petit peu. On vient imaginer notre lumière verte de quand on a commencé la pratique qui englobe tout notre corps au complet. La lumière du chakra du cœur. Puis on pourrait même venir se poser comme question, à quel endroit je pourrais apporter un petit peu plus d'amour dans ma vie? Que ce soit dans mon entourage ou avec moi-même. Où est-ce que j'ai besoin d'amour? Tranquillement, on va revenir dans la pièce, dans notre corps. On peut venir apporter du mouvement dans notre corps, bouger les doigts, les orteils. On peut venir amener les pieds sur le tapis, se tourner sur le côté droit. Venir dans la posture du fœtus pendant quelques instants. Puis à l'aide de notre main, en gardant les yeux fermés, si c'est possible, on va se rejoindre assis en Sukhasana. Les mains sur notre cœur. Puis on va venir amener les mains en prière au cœur, Anjali Mudra. Puis on va se remercier d'avoir pris ce moment-là pour nous aujourd'hui. En pleine gratitude pour notre corps qui nous a permis de bouger. Notre souffle aussi qui a été présent pendant la pratique. Et moi, je vous remercie d'avoir passé ce moment-là avec moi. À la prochaine.